Bienvenue dans cette première série de podcasts intitulée tout simplement Volute Média le podcast. Tout au long de cette saison, je vous ferai découvrir quelques pépites dénichées dans les archives de Volute Média. Je suis Stéphane Croquet et aujourd'hui, dans ce second épisode, je vous invite à partager un moment en compagnie de Michel Onfray. Avec lui, il sera question de désir et de plaisir, tout un programme, vous en conviendrez. Cet échange que je suis heureux de partager avec vous et, vous l'aurez compris, centré sur la philosophie hédoniste, chère à ce philosophe de notre temps. Michel Onfray, bonjour. Bonjour. Si je vous dis dé comme désir... Bah dites donc, il faut qu'on s'installe pour un bon moment. Oui. Quand on a parlé de Deleuze, de Foucault, enfin de cette période-là, et qu'on a parlé de la philosophie du désir, en me disant c'est finalement ce qui vous intéresse, enfin c'est plutôt... J'ai bien tenu à distinguer le désir du plaisir. Je crois que le désir, ça reste quand même une option chrétienne. Désirer, c'est être dans un état d'insatisfaction, alors que être dans le plaisir, c'est être dans un état de satisfaction, notamment l'état de satisfaction qui suit le désir réalisé. Donc le désir m'intéresse moins que les conditions de sa disparition, de son anéantissement. Désirer, c'est bien, mais faire aboutir le désir du plaisir, c'est mieux. Vous dites d'ailleurs dans l'un de vos ouvrages que résister, ou alors vous reprenez peut-être les propos d'un philosophe ancien, que résister au désir, c'est plus douloureux que d'y succomber. Mais voilà, c'est-à-dire que la philosophie chrétienne, ou ce que Nietzsche appelle l'idéal ascétique, c'est-à-dire aussi bien les stoïciens et ceux de la tradition antique qui nous disaient « méfiez-vous des désirs, méfiez-vous des passions, des pulsions », tous ces philosophes-là sont des gens qui nous invitent à nous fâcher avec notre corps et faire une espèce de dépense d'énergie, de débauche d'énergie pour s'interdire le désir, ça me semble être plus catastrophique que de dire mais après tout obéissons au désir, tâchons de le faire déboucher dans du plaisir et on aura du moins une satisfaction qui nous rendra serein. C'est la philosophie de Lucrèce qui nous dit si vous avez le désir d'une femme, rentrez dans un bordel, c'est fait pour ça, et quand vous sortirez du bordel, vous aurez l'esprit léger, vous pourrez continuer à philosopher. Beaucoup plus que de se retrouver dans la macération, dans la souffrance, dans les coups de silice qu'on se donne pour se dire je désire, c'est pas bien, il faut pas, je me l'interdis, je ne devrais pas, je prie, je suis en componction, dans la négation. Je trouve effectivement qu'il faut avoir un rapport déculpabilisé au désir, savoir qu'il est l'appel du plaisir et lui donner les moyens de se trouver satisfait. Et est-ce que vous êtes d'accord avec le fait, enfin quand Gilles Deleuze dit que c'est un ensemble le désir, que dans un désir se greffent d'autres désirs, quand il dit je désire pas seulement aller boire une bière, j'ai envie d'y aller dans tel petit café avec tel copain, retrouver telle ambiance. Oui, enfin moi je serais pour le coup assez spinoziste, donc deleuzien, en pensant qu'il n'y a qu'un seul désir diversement modifié et qu'on a une libido au sens premier du terme, au sens latin, c'est-à-dire une énergie vitale qui nous habite, et cette énergie vitale elle prend des formes différentes. Alors effectivement les objets élus par le désir sont des objets différents, ce sont des objets futiles, ce sont des objets essentiels. On a le désir effectivement de boire un coup avec un copain dans un café, encore que ce soit pas futile. On a le désir de faire une œuvre philosophique, c'est pourtant le même mot qui signifie deux choses pas opposés, mais enfin qui ne sont quand même pas extrêmement semblables. On a le désir de s'installer à la terrasse d'un café parce que c'est le printemps et qu'on a le désir de jouir de la lumière et du début de chaleur qui nous réchauffe un petit peu. Et puis on a le désir de réussir sa vie. Donc bien sûr que le désir dépend de l'objet qu'il aura élu. En tant que tel, il y a toujours des ensembles certes, mais soyons deleuziens, pour le coup, il y a des flux, il y a des réseaux, il y a des rhizomes, il y a des abouchements qui font que, voilà, des plis ou des plis et des déplis qui supposent que on ne désire jamais seul et jamais objet isolé. C'était un extrait de l'interview que Michel Onfray m'avait accordé il y a quelques temps de cela. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à nous suivre pour découvrir d'autres trésors cachés. Je suis Stéphane Croquet et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle plongée dans les archives de Volute Média.